Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Focus. Le nouvel an est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Alors, quelles sont les tendances? Comment réussir à tenir? Nous recevons ce soir Anthony Salondi, finaliste de Mystère Universel France, et William Bégarin, enseignant en activité physique adaptée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça se passe comment, William, quand on veut récupérer après les fêtes? Est-ce que tu pourrais nous donner des tuyaux? Comment ça se passe? Je me présente, William, enseignant en activité physique adaptée. Donc alors, après les fêtes ou même à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas de moment pour reprendre l'activité physique de manière régulière. Donc les quelques conseils que je peux donner déjà dans un premier temps, c'est se donner un objectif réalisable. Par exemple, si on veut perdre du poids, un objectif réalisable, ce serait de se dire je veux perdre 5 kilos en 2 mois, 3 mois, mais pas 10 kilos en une semaine. Donc voilà, un objectif déjà réalisable. Ensuite, il faut essayer de placer ces séances d'activité physique dans la semaine, dans des créneaux bien précis, et essayer de s'y tenir au maximum afin d'être le plus régulier possible, parce que c'est la régularité qui fera vraiment les résultats à la fin. Donc que ce soit dans un but thérapeutique, si on est malade, ou dans un but vraiment de remise en forme, comme on a dit, après les fêtes, voilà. D'accord. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que tu travailles également avec des personnes porteuses de handicap notamment. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton activité? Alors, comme on a dit, je suis enseignant en activité physique adaptée. Donc, en fait, c'est un diplôme universitaire en 3 ans ou en 5 ans. Donc, moi, j'ai fait une licence et un master pour avoir ce diplôme. Actuellement, je travaille en clinique dans un service de réadaptation et de rééducation. Et en parallèle, je fais des coachings privés à domicile ou en extérieur pour des personnes qui présentent des pathologies chroniques comme, le diabète, le surpoids, enfin l'obésité plutôt, et ou l'hypertension de manière générale. Et aussi qui présentent des handicaps vraiment dans un but de rééducation et de réadaptation à l'effort après un accident par exemple, après une amputation. Donc voilà. Donc j'aide ces personnes à retrouver une autonomie, une certaine mobilité à travers l'activité physique. D'accord. Et justement, après les fêtes, eux aussi ont besoin de récupérer. Comment tu adaptes ton programme à chaque pathologie? Dans un premier temps, lorsque j'ai un pratiquant qui me contacte, donc on va faire un bilan initial, donc avec des tests physiques, avec des questionnaires. Et surtout, il va me présenter un peu son dossier médical. Donc, à partir de là, je pourrais savoir en fait quels seront ces objectifs thérapeutiques qu'on pourra mettre en place. Et aussi si la personne le pratiquant a des objectifs personnels. Donc, à partir de tout ça, on va adapter au maximum sa prise en charge afin qu'il progresse du mieux, sans se blesser, évidemment, et qu'on soit le plus régulier possible, qu'il n'y ait pas un abandon après 3-4 séances, que vraiment les séances soient le plus périn possible. Et j'imagine aussi qu'il faut être motivé. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui ne sont pas très motivées ou bien qui perdent la motivation? Comment ça se passe quand on commence, on est chaud, mais que finalement, on perd la motivation? Comment tu fais pour rebooster les gens? Donc alors, la motivation, c'est propre à chacun. Il y a des gens, on n'a pas forcément besoin de les motiver, ils sont toujours très motivés. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué de remotiver quelqu'un qui lâche au fur et à mesure. Donc, moi, je travaille en clinique, donc je suis amené à voir des gens qui ne sont pas du tout sportifs, donc des fois qui peuvent commencer, qui peuvent abandonner. Donc, ça se passe beaucoup sur la discussion, sur, on va dire, quel objectif qu'on doit atteindre, pourquoi on fait l'exercice, les séances, etc. Mais il n'y a pas de recette, on va dire. J'ai pas de recette, c'est vraiment de la discussion, de la communication et voilà, on essaie de travailler ensemble, on va dire. Est-ce que c'est difficile pour les non-sportifs, justement, d'arriver à un résultat? Ça dépend. Donc, quelqu'un qui est non sportive, là où elle peut vraiment se démotiver, c'est quand elle ne voit pas ses résultats rapidement. Donc, ça peut être très compliqué. Mais comme j'ai dit, si on arrive à mettre au moins une certaine régularité,
ces résultats viendront au bout d'un moment. Donc le plus important, c'est que il y a une régularité. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé si on est non-sportif, de passer à 5 séances par semaine. De non-sportif à 5 séances par semaine, c'est quasi impossible. Enfin, c'est très difficile en tout cas. Mais au moins de mettre une régularité de 2 séances par semaine. Pas forcément très intense, c'est pas l'objectif. L'objectif, déjà, c'est de faire du sport. C'est de se mouvoir, c'est le minimum. Donc, si on arrive déjà à mettre ce programme en place, c'est déjà une victoire. Et après, par la suite, on verra comment les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Et après, le pratiquant, certainement, verra des résultats. Et surtout, il faut lui rappeler d'où il démarre. Et ça peut jouer, ça peut être important. Merci, William. Anthony, bonsoir. Bonsoir. J'imagine aussi que pour ton élection, puisqu'on précise aux téléspectateurs que Anthony partira bientôt dans l'Hexagone pour l'élection de Mister Universel. En effet, c'est exact le 21 janvier 2023. Donc tu représentes la Guadeloupe. Bien sûr, mon île, mon archipel auquel je suis tant attaché. Mais on t'avait déjà vu également à l'élection de Mister Guadeloupe, il me semble. Oui, c'était exact. Il y a 2 ans, j'ai participé à l'élection Mister Guadeloupe où j'ai fini deuxième dauphin. Via cette élection m'a été proposée l'élection Mister Universel. Donc, on a quoi que le comité Mister Guadeloupe avec le président. Bon, la proposition m'a été faite. J'ai accepté de relever le challenge et de représenter mon île à cette élection nationale. D'accord. Donc, Anthony, dans la vie de tous les jours, tu es steward. Exactement, c'était exact. Donc, un métier où tu dois maintenir en tout cas une forme physique. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes tips pour rester en forme? Pour pouvoir rester en forme, j'avoue que ça n'a pas toujours été mon métier, car avant j'étais dans un métier, j'étais responsable de logistique. Donc devenir steward pour moi a été un vrai chamboulement parce qu'on vit continuellement décalé, on vit dans différents fuseaux horaires et j'avoue que trouver mon équilibre est passé par le sport. Donc j'avoue que ce soir, nous sommes mardi, normalement mon rendez-vous c'est tous les soirs, tous les mardis, tous les jeudis avec ma petite équipe où on s'entraîne au Gosier, à l'esplanade du Gosier et ça me permet du coup de trouver mon équilibre et justement le sport après un vol, ça ne peut que faire du bien pour mieux dormir. Alors, qu'est-ce que tu fais justement comme sport? Parce que j'imagine que tu as bien mangé pendant les fêtes. Du coup, j'essaie de limiter la catastrophe durant les fêtes, mais bon, j'ai quand même voulu profiter avec ma famille. Donc, ce que je fais, c'est souvent du sport extérieur. Donc, du coup, on va faire plusieurs workouts. Donc, on commence avec du training, donc on va faire un peu de cardio. Et après, on va passer sur du renforcement musculaire à l'extérieur. Et dans la semaine, quand j'ai le temps, je vais à la salle pour pouvoir un peu plus travailler sur les muscles, pour essayer de faire ressortir les pecs, ressortir les abdos à mon simple niveau, car je suis quand même assez fin et lancé. Donc, voilà comment moi, j'introduis le sport dans mon équilibre de vie. Et tu y vas par quelle fréquence? En fait, étant donné que j'ai des plannings quand même assez souvent décalés, donc le fait d'avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire mardi et jeudi me permet de caler dans ma semaine. Et quand j'ai du temps, étant donné que être steward nous laisse quand même pas mal de temps libre, les vols sont le soir, du port de la Guadeloupe, j'essaie d'aller le matin. Bien souvent, mon sommeil se coupe entre 6h et 7h du matin, la salle elle est vide, il n'y a personne et c'est le moment le plus agréable pour moi de pratiquer et de faire du sport. D'accord, et quand tu es dans d'autres pays, tu vas en salle également? C'est compliqué. J'avouerais que ça dépend des escales, soyons honnêtes, ça dépend des escales. Les escales où j'ai déjà un peu fait le tour, entre guillemets, je fais du sport dans les salles dans les salles de sport d'hôtel qui sont quand même assez bien souvent équipées. Quand c'est une nouvelle escale et je connais pas la destination, j'avoue que je passe la journée en extérieur et le sport, je remets ça un petit peu plus tard, malheureusement. Est-ce que tu adaptes ton alimentation pour être au top justement pour ton élection? Après le boudin, le cochon de rouleau et le ponche coco, on n'a pas d'autre choix. La compétition, c'est dans 2 semaines. Donc là, j'essaie de quand même faire un rééquilibrage alimentaire. Je suis tout ce qui se passe sur les réseaux. J'avouerai que pour pouvoir rééquilibrer l'alimentation, car une chose que j'ai bien compris durant cette pratique du sport, c'est que le sport et le résultat passent d'abord par l'alimentation. Donc on aura beau pratiquer pendant 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, si on n'a pas une alimentation équilibrée, le résultat ne va pas s'en suivre. Donc voilà pourquoi après ces fêtes, même pendant les fêtes, j'ai essayé de suivre cette diète pour pouvoir maintenir ces objectifs et être en forme pour le 21. Et justement, William, est-ce que tu conseilles justement sur le rééquilibrage alimentaire, sur le fait aussi de boire beaucoup d'eau quand on fait du sport, ça se passe comment? Comme tu as dit, il faut boire beaucoup d'eau. En fait, il faut bien s'hydrater. L'alimentation, c'est très très important. Donc, en fait, voilà. Comme Anthony a dit, on peut être très régulier en activité physique en faisant du sport. Mais si on mange très très mal, ce sera très compliqué d'avoir des résultats visuels. Là, je vais parler vraiment de visuel parce qu'on peut avoir de bons résultats en termes de santé.
Mais visuellement, pas forcément si c'est une perte de poids, si on veut tracer, si on veut les techniques, comme l'a dit, les abdos. Voilà. Donc en fait, ça va être très important. Donc voilà, alimentation équilibrée, on connaît déjà un peu tous un peu le minimum. Donc voilà, des fruits, des légumes régulièrement, réduire sur le sucre, les sodas, etc. Boire de l'eau régulièrement. En Guadeloupe, il fait très chaud. 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Quand on est très âgé, on n'a pas forcément la sensation de soif. Donc aussi les personnes âgées de boire régulièrement, surtout si elles sont actives. Parce qu'on a beaucoup, on connaît tous papy, mamie qui fait son jardin tous les matins. Donc voilà. Donc c'est très important. Donc voilà, ça va de pair en fait avec l'activité physique. C'est voilà. C'est Et pas, on ne peut pas justement, dissocier. en fonction de l'âge, qu'est-ce que tu proposes comme activité? Est-ce que pour certaines pathologies, la natation est plus adaptée ou pour les plus jeunes qui sont très en forme, est-ce que la salle est mieux? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, c'est assez compliqué comme question parce que il n'y a pas de vérité. Je dis, enfin, moi personnellement, je dirais il n'y a pas de vérité. Je dirais que quelqu'un qui veut se remettre au sport doit aller vers un sport qui lui plaît. Voilà. Admettons que, je sais pas, il y a un monsieur qui a 65 ans, il vient d'être à la retraite, il veut reprendre des petits sauts de football avec ses amis, ce sera toujours bénéfique pour lui. À part s'il a vraiment il peut vraiment pas jouer au football, ça va être compliqué. Après, quand c'est plus spécifique, par exemple, voilà, on va toujours partir sur la personne âgée qui va perdre en masse musculaire naturellement avec le temps, ce qui est avec l'âge. Donc voilà, là, il faudra vraiment faire du renforcement musculaire. Donc si on a des bases, on peut peut-être le faire tout seul, mais dans l'idéal, vous m'être accompagné. Donc si c'est dans une association sportive, une association de pratiquants, de patients pratiquants. Comme Anthony, par exemple, qui va faire voilà. du sport avec ses amis. Exactement. Voilà. Ça aide. Voilà, ça aide pour la motivation. Et donc voilà, je dirais pas qu'il y a des sports spécifiques. En fait, voilà, c'est vraiment adapté à chacun. C'est vraiment selon la pathologie, selon la condition physique. Mais déjà, le minimum, si on n'a pas trop de limitations, le minimum, déjà, c'est de faire un sport qui nous plaît. C'est la base, je dirais. Est-ce que tu suis plutôt des hommes, des femmes Ben, là, actuellement, en pratiquant que j'ai à domicile, c'est plutôt des personnes âgées, donc hommes et femmes, les deux. Voilà, mais comme moi, je suis vraiment dans un secteur qui est vraiment lié à la santé, donc c'est vraiment les personnes qui me contactent, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé, on va dire, de manière globale. Donc voilà, on adapte au maximum la pratique par rapport à leurs problèmes médicaux et voir l'évolution justement de leurs paramètres médicaux par rapport à la prise en charge d'activité physique, en plus de peut-être une prise médicamenteuse ou une alimentation, peut-être avec une diète, etc. Et justement, pourquoi tu t'es spécialisé vers ce public? Alors, comment... Ben, en fait, j'ai fait une fac de sport, donc STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et en fait, à la base, je voulais être préparateur physique, tout simplement. Parce que j'ai toujours été très sportif. Je suis basketteur à la base. J'ai fait du basket pendant très longtemps. Là, j'ai repris le basket en club il n'y a pas longtemps, justement. Comme c'était la période Covid et tout s'était un peu arrêté. Et c'est lorsque j'étais en fac de STAPS que en fait, j'ai découvert ce parcours, en fait. Ce parcours plus lié à la santé. Parce qu'il y a différents parcours. Il y a le parcours préparateur physique. Il y aura le parcours management, donc pour peut-être gérer des clubs sportifs, par exemple. Il y a un parcours pour faire prof de sport. Généralement, quand je dis que j'ai fait la fac de sport, on me demande si je suis prof de sport. Et il y a le parcours, voilà, activité physique adaptée et santé, qui est plus lié vraiment à l'activité physique, lié aux pathologies, au handicap psychique, psychiatrique aussi potentiellement, voilà. Merci. Et toi, Anthony, est-ce que pour toi, faire du sport aussi, ça compte également pour être en bonne santé? Ben, pour moi, c'est essentiel et je vais rebondir sur le fait que ben, pour moi, pratiquer le sport en groupe a été un vrai regain parce que j'avoue que de base, je ne suis pas du tout un grand sportif. Je fais plus partie de la team des gourmands. On dirait pas, hein, quand même. Mais pourtant, c'est le cas. Donc, je fais pas plus partie de la team des gourmands. Donc, effectivement, ben, pratiquer le sport en groupe m'a permis de nous donner des challenges entre nous. Et ensemble, hein, simplement qu'on entend que ben, ce soir, il y a sport. Si on fait partie de celui qui ne va pas pour des raisons non valables, on se sent un peu coupable. Donc, voilà tout. Et pour moi, ça fait partie essentiellement, ben oui, pour moi, c'est
pratiquer du sport, ça fait partie de l'équilibre. Ça permet de se dépenser, même après une journée compliquée au travail. Ben, simplement aller se dépenser au sport permet de bien se dormir le soir et d'aborder le lendemain plus sereinement. Donc pour moi, c'est surtout ce point qui a été important de pratiquer du sport parce qu'effectivement, je fais un concours de beauté, mais je pratique plus le sport pour pouvoir être bien moi-même, être mon bien-être personnel en fait. Donc voilà pourquoi pour moi le sport est important. Est-ce que c'est primordial quand on participe à un concours de beauté de pratiquer une activité sportive justement? Est-ce qu'il faut avoir des pecs, tout ça? On va dire que les concours se démocratisent de plus en plus, même si maintenant c'est un concours de beauté. Donc on va sélectionner parmi le choix et le panel de personnes qui se sont présentées. Donc on demande quand même d'avoir un physique agréable. Maintenant, on se détache de plus en plus des stéréotypes bodybuildés et tout ça parce qu'on demande aux gens d'avoir un peu plus dans la tête, d'avoir une discussion, de savoir traiter de sujets importants et de ne pas arriver, comme on va dire, des abébés devant les caméras. donc voilà, donc après, oui, c'était quand même important parce qu'on reste sous un concours de beauté. Donc le premier critère qui sera pris en compte serait quand même la beauté de manière générale. Donc après, et avoir un physique et une corpulence adaptée avec soi, c'est quand même déjà un bon nombre de points gagnés. Merci Anthony. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler comment t'encourager, le jour de l'élection, comment voter Petit topo, donc du coup l'élection ce sera le 21 janvier en Hexagone, pas loin de Lyon. Donc pour pouvoir me soutenir, c'est simple, il suffit de vous connecter tout simplement sur le site misteruniverselfrance.com. Je répète, misteruniverselfrance.com. Donc oui, misteruniverselfrance.com, d'aller sur mon profil et de liker. Donc après, mon but premier est vraiment d'aller représenter la Guadeloupe, de faire briller mon papillon. Tant que c'est possible de le faire, moi, c'est avec grand plaisir que je le fais. Tu as une page sur les réseaux aussi? Oui, on peut me suivre aussi sur les réseaux. C'est mon compte personnel, c'est Anthony.MrFly. Donc vous allez chercher, c'est Anton, Monsieur Fly, excusez-moi. Et vous allez pouvoir me trouver sur mon actualité. D'accord, sur Instagram? Sur Instagram, exactement. D'accord. Merci. Et toi, William, est-ce qu'on peut te suivre? Comment te contacter? Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram. J'ai une page professionnelle, donc c'est william.eapa. Donc, william.eapa. Voilà, enseignant en activité physique adaptée. Voilà. Et sur Facebook, donc WB-activité physique adaptée-sport santé. Voilà, c'est très long. Répète, s'il te plaît, pour les téléspectateurs. Alors, je répète, sur Instagram, william.eapa. Et sur Facebook, WB, donc comme William Bégarin, activité physique adaptée, sport santé. Merci. Voilà. Merci à vous deux d'être venus et d'avoir participé à notre focus. Merci à vous, téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée sur Canal 10.